Les clients à but de spéculation financière, on leur vend du rêve. En gros, on s'en fout des clients, on les nie. On travaille que pour l'argent. L'argent, tant qu'il est dans nos poches, c'est mieux. Et on s'en fout que les clients souffrent. Comment a-t-il fait pour être extrêmement riche? Comment a-t-il fait pour perdre toute cette fortune? Qu'est-ce que ce film nous apprend vraiment et comment ça peut t'aider toi? Aujourd'hui, il est 19h33 et on va parler du loup de Wall Street. See, money doesn't just buy you a better life, better food, better cars, better pussy. It also makes you a better person. Donc, installe-toi, prends un verre d'eau, trêve de plaisanterie. DJ, mets ma musique. Tu montres ce film à un ado, c'est sûr qu'il va s'extasier. Surtout devant Margot Robbie. We're gonna be friends. Yeah. You wanna be my friend? We're not gonna be friends. Bien sûr qu'ils vont pas être amis. Mais outre l'argent, les femmes, la drogue, les possessions matérielles, ce film nous raconte bien plus que ça. Il nous raconte comment le pouvoir que tu ne possèdes pas peut te posséder et t'engloutir. Et c'est raconté à la première seconde du film par l'entreprise de Jordan Belfort. The world of investing can be a jungle. Bulls, bears. Le héros qu'on va suivre. Qui n'est pas vraiment un héros. Il arrive dans ce monde de courtier où là-bas il sera tout innocent, mais quand on lui dira qu'on arnaque les clients à but de spéculation financière, on leur vend du rêve. En gros, on s'en fout des clients, on les nie. On travaille que pour l'argent. L'argent, tant qu'il est dans nos poches, c'est mieux. Et on s'en fout que les clients souffrent. Your only responsibility is to put meat on the table. Et leur train de vie est complètement débridé, drogue, sexe, ils se branlent plusieurs fois par jour pour pouvoir réussir à rester intact dans ce monde-là. Danger at every turn. Et on voit, si je peux rester un peu poli, pour faire ce travail de fils de pute, il faut rester extrêmement détendu. Mais malheureusement, ils vont être beaucoup trop détendus. Surtout Jordan Belfort, bien sûr. C'est un monde sans pitié, rappelez-vous, les ours et les taureaux. Et selon vous, pourquoi on a un système qui dit qu'il faut qu'on panique ? Pour survivre. Et si ce système ne fonctionne pas correctement à cause des drogues, malheureusement, on va finir en prison. Bon, ok, là j'ai un peu tout mélangé, mais c'est où finit Jordan Belfort? On veut tous être riches. Et déjà de le savoir, d'en avoir besoin, c'est déjà un très bon point. Personne ne dit le contraire. Et si on vous dit le contraire, c'est que cette personne est un sacré hypocrite. Et si tu deviens riche en faisant l'escroquerie, là le retour de bâton va être violent. Et ça, je te le promets. D'abord, il va falloir que tu deviennes riche. Trouver une idée qui aiderait les gens. Et ensuite, quand tu as trouvé cette idée, c'est là que le vrai travail commence. Va falloir décrocher le téléphone. Attention, c'est une expression. Va falloir être convaincant et faire les choses mieux que les autres. I mailed in my company a postcard a few weeks back requesting information on penny stocks that had huge upside potential with very little downside risk. Does that ring a bell? Okay, great. Well, reason for the call today, John, is something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you. You got a minute? Name of the company, Aerotine International. It is a cutting-edge, high-tech firm out of the Midwest awaiting imminent patent approval on a next generation of radar detectors that have both huge military and civilian applications. Now, right now, John, the stock trades over the counter at 10 cents a share. And by the way, John, our analysts indicate it could go a heck of a lot higher than that. Your profit on a mere $6,000 investment would be upwards of $60,000. Jesus, that's my mortgage, man. Exactly, you could pay off your mortgage. This stock will pay off my house. John, one thing I can promise you, even in this market, is that I never ask my clients to judge me on my winners. I ask them to judge me on my losers because I have so few. And in the case of Aerotine, based on every technical factor out there, John, we are looking at a grand slam home run. Okay, let's do it. I'll do $4,000. 4,000, that'd be 40,000 shares, John. Let me lock in that trade right now and get back to you with my secretary with an exact confirmation. Sound good, John? Sounds good. Great. Hey, John, thank you for your vote of confidence, and welcome to the Investors Center. Yeah, thanks a lot, man. Thanks. Bye-bye. How'd you fucking do that? Just like that, I made $2,000. Et surtout, jamais arrêter de décrocher au téléphone.
Et dernier point, le business, c'est pas toujours propre. Même si vous avez le meilleur produit du monde, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir être un vicelard. Et dans ces moments où il va falloir être un vicelard, il va falloir penser que l'argent est mieux dans votre poche que celui de votre client. Move the money from your client's pocket into your pocket. Right, but if you can make a client's money at the same time, it's advantageous to everyone, correct? No. Number one rule of Wall Street. Nobody, I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett, nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in fucking circles. Least of all stockbrokers. Right? It's all a fugazi. You know what a fugazi is? Fugazi, it's fake. Yeah, fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It's not fucking real. Right? Right. Mais ne soyez pas si votre produit pue la merde parce que le retour de bâton va être sensationnel. Sensationnel, oui. Je parlais d'être détendu tout à l'heure et du fait de prendre des drogues. Là, je vais en venir. L'argent ne fera pas de vous quelqu'un de meilleur. Ça, c'est sûr. Si vous êtes déjà un fils de pute, un connard ou bien même un incel ou je ne sais quelle espèce d'humain vous êtes, l'argent fera pire. Il vous rendra encore plus détestable que vous l'êtes. Mais si au fond vous êtes d'une bonté incroyable, l'argent ne peut qu'être profitable pour vous et pour votre entourage. Mais il sera très dur de vous échapper de ce train de vie-là qui va devenir de plus en plus débridé à mesure que vous devenez de plus en plus riche et que vous testez de choses. Puisque vous êtes riche, vous allez penser que vous êtes Dieu et que la seule limite, c'est les cieux. Sauf que l'argent, il vient d'où? Des États, puisque les États les impriment. Et toi, va contrôler le cours boursier qui donne cette valeur à l'argent. Vous n'avez pas le pouvoir tant que vous n'êtes pas un pilier du pouvoir de ce monde. Je sais pas si t'arrives à suivre, mais peut-être qu'on devrait redescendre. Parce que l'humilité, c'est pas juste quelque chose que les gentils garçons ont. C'est une chose qui va vous permettre de survivre et de surtout pas finir comme ça. À chaque fois que j'entends des connards parler de ce film, que je leur entends dire que Jordan Belfort c'est leur mentor, que c'est l'un des meilleurs films qu'ils ont jamais vu, ces mecs-là, je leur fais pas confiance. C'est dit dans la première seconde du film avec la vidéo publicitaire où ils parlent de fiabilité et de confiance, et la seconde d'après, on les voit lancer des nains sur des cibles. On sent déjà que le film ne va pas être sérieux, mais bien évidemment, il y a des messages intéressants pour ce film, pour qu'il soit réaliste. On va pas montrer Jordan Belfort gagner de l'argent en ne sachant pas aligner deux mots. Ça, c'est un point, et il y en a d'autres. Allez, je te montre Margot Robbie pour te calmer un peu. My wife, Naomi, the Duchess of Bay Ridge, Brooklyn, a former model and Miller Lite girl. Yeah, she was the one with my cock in her mouth in the Ferrari. So put your dick back in your pants. Comment est-ce que tu peux encore céder à une addiction alors que tu sais que le FBI est à tes trousses? Il n'y a pas que la drogue aussi, il y a le succès. Et il était addict à ce succès, Jordan Belfort. Tellement addict qu'il n'a pas vu le tsunami qui arrivait sur sa tête. Le Loup de Wall Street, c'est un bon film. Je lui mets un sévère 9. Ouais, un sévère 9, c'est bien. Bon, j'ai pas des critères hauts, donc voilà. Je pensais à ce que j'allais dire encore, parce que je pense que j'ai tout dit. Mais je crois qu'on va finir cette vidéo avec la scène dont je me rappellerai toute ma vie, parce que elle est géniale, cette scène. How kitty? Thank you. Come on. With a common denominator. Keep it up for me. See how we roll. How the money comes in, the parade comes to town. Going down Broadway is a one-way street, whichever way I go.